Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le Sénégal, à la découverte d'un personnage exceptionnel. Imaginez une figure qui, sans jamais lever une arme, a su résister à une puissante administration coloniale. Un homme dont la seule force résidait dans sa foi, son savoir et son amour du travail. Cet homme, c'est Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké. Il est plus connu au Sénégal sous le nom de Serigne Touba, ce qui signifie le Seigneur de Touba. Son histoire est fascinante, comment la spiritualité et la non-violence servent de résistance influençant des millions de vies encore aujourd'hui, bien après sa disparition en 1927. Alors, qui était vraiment Cheikh Ahmadou Bamba? Il n'était ni un roi ni un chef de guerre. C'était avant tout un érudit musulman, un poète et un guide spirituel. Il est le fondateur d'une confrérie très importante en Afrique de l'Ouest, le mouridisme. Mais pourquoi est-il si célèbre et si vénéré? C'est parce qu'il a proposé un chemin différent, une voie de paix à une époque de grands troubles. Notre histoire commence en 1853, dans un petit village du nom de Mbaké Baol, au cœur du Sénégal. C'est ici que naît Ahmadou Bamba. Il vient au monde dans une famille très respectée, une lignée de marabouts, des érudits de l'islam. Son père, Mamé Mor Anta Salim Baké, un juge et un conseiller réputé. Sa mère, Mame Diarra Bousso, une femme d'une grande piété, surnommée la voisine de Dieu. Ahmadou baigne dès son jeune âge dans une atmosphère de spiritualité et d'amour du savoir, la prière, l'étude du Coran, la quête de la sagesse. Dès son enfance, il se distingue de ses camarades. Il n'est pas très intéressé par les jeux. Il accompagne son père. Il écoute les savants qui visitent leur maison. Devenu jeune homme, Ahmadou Bamba ne se contente pas des connaissances acquises auprès de son père. Sa soif de savoir est immense, comme un océan sans fond. Il décide alors de voyager pour parfaire son éducation. À cette époque, au Sénégal et en Mauritanie, il existait de grands centres d'études islamiques, des sortes d'universités en plein air dirigées par des maîtres renommés. Ahmadou Bamba va alors de maître en maître, non pas comme un simple élève, mais comme un chercheur passionné. Il étudie la grammaire arabe, la poésie, la rhétorique, la logique, le droit islamique, et surtout le soufisme, la dimension mystique de l'islam. En 1883, Cheikh Ahmadou Bamba fonde officiellement sa confrérie, qu'il nomme la Mouridiyya. Le mot mouride vient de l'arabe et signifie celui qui aspire, celui qui désire. Mais que désirent les mourides? Ils aspirent à plaire à Dieu en suivant le chemin tracé par leur guide. Le premier pilier est le travail, ligué en wolof. Le travail n'est pas une corvée, mais une forme de prière. Le deuxième pilier est la connaissance. Une connaissance utile, qui élève l'âme et rend l'homme meilleur. Le troisième pilier, discipline et soumission à Dieu, incarné par le Ndigel. Le succès grandissant de Cheikh Ahmadou Bamba et de sa confrérie n'a pas tardé à inquiéter l'administration coloniale française. Les autorités voyaient d'un mauvais œil ce rassemblement de milliers de personnes autour d'un chef religieux, charismatique et indépendant. En 1895, la décision est prise. Cheikh Ahmadou Bamba est arrêté à Diévol et convoqué devant le conseil privé à Saint-Louis. C'est une véritable parodie de procès. L'heure de la prière étant venue, Cheikh Ahmadou Bamba aurait étendu son tapis de prière et prié dans le bureau du gouverneur. Un acte d'audace et de foi incroyable. Il montrait ainsi qu'il ne craignait que Dieu, et non les hommes. La sentence tombe, sans appel et sans preuve. Il est condamné à l'exil. Le voyage vers l'exil commence. Sa destination finale sera le Gabon, en pleine forêt équatoriale. Durant cette période, il est complètement isolé. Cheikh Ahmadou Bamba se consacre entièrement à la prière, à la méditation et à l'écriture. C'est durant cet exil qu'il compose certains de ses plus beaux poèmes, les Kassaïdes. On raconte qu'un jour, ses geôliers l'auraient jeté dans une fosse, au lion, et que les fauves se seraient couchés à ses pieds. Une autre histoire célèbre dit que, sur le bateau qui l'emmenait en exil, on lui aurait interdit de prier. Il aurait alors jeté son tapis de prière sur l'océan et prié sur les flots. Le retour de Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal en 1902 n'est pas un simple retour au pays. C'est un événement national. Des foules immenses se rassemblent pour l'accueillir. Ce ne sont plus seulement ses disciples, mais des gens de toutes les origines. C'est pendant cette période de résidence surveillée qu'il lance son plus grand projet, la construction d'une ville sainte, Touba. En 1926,
il obtient enfin des autorités coloniales l'autorisation de fonder cette ville autour d'un grand projet. Pour lui, Touba devait être un lieu de paix, de prière et de travail. Il ne verra pas la mosquée achevée de son vivant, car il décède en 1927. Mais il a posé la première pierre et donné l'impulsion. Comment vivait Cheikh Ahmadou Bamba au jour le jour? Loin de l'image d'un personnage inaccessible, sa vie quotidienne était marquée par une grande simplicité. Ses journées étaient entièrement dédiées à Dieu. Elles commençaient bien avant l'aube par de longues prières. Le reste de son temps était partagé entre l'écriture. Le reste de son temps était partagé entre l'enseignement. Aujourd'hui, près d'un siècle après sa mort, l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba est plus vivant que jamais. Elle attire chaque année des millions de pèlerins pour le Grand Magal, la commémoration de son départ en exil. Les mourides sont présents dans tous les secteurs de la société sénégalaise, de l'agriculture au commerce international. Mais au-delà de l'économie, le mouridisme est un filet de sécurité sociale pour ses membres, basé sur l'entraide et la solidarité. Mais l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba est avant tout spirituel et moral. Il est un symbole universel de la non-violence. Dans un monde souvent déchiré par les conflits, son exemple nous rappelle qu'il existe une autre voie, la résistance pacifique, la patience, le courage moral. Son message de paix, de tolérance et d'amour du prochain continue d'inspirer non seulement les musulmans, mais tous ceux qui cherchent un modèle d'humanité et de sagesse. En résumé, Cheikh Ahmadou Bamba n'était pas seulement un chef religieux sénégalais. Il était un visionnaire. Il a su offrir à son peuple un chemin de dignité et d'espoir à un moment sombre de son histoire. Il a fait du travail une prière et de la non-violence une arme de libération. L'héritage de Serigne Touba est une lumière qui continue de guider des millions de personnes sur le chemin de la vie.